Bonjour, nous sommes le jeudi 8 octobre 2020 et aujourd'hui, j'espère en vitesse, une petite vidéo sur le sujet. C'est encore pire que ce que vous imaginez. Alors pourquoi ça? Parce que j'ai des conversations et il y a pas plus tard qu'il y a 10 minutes, sur des gens qui me disent, par exemple, vous avez vu Trump et les mafias, la mafia russe et la mafia italienne, etc. Et je réponds, dans la plupart des cas, il y a très très peu de choses illégales qui sont faites et par Trump et par les autres. Et c'est un peu la manière dont j'avais réagi quand quand la presse, le New York Times avait épluché la déclaration fiscale, déclaration d'impôt de M. Trump. J'avais appelé ça, ma vidéo, c'était il y a une semaine, capitalisme, un acte d'accusation incapable. Capitalisme, je n'ai pas dit Trump à ce moment-là, je n'ai pas dit Trump, je n'ai pas dit les mafias, je n'ai pas dit ceci, cela. Pourquoi? Parce que ce qui apparaissait de l'analyse de ces déclarations d'impôts, c'est qu'il n'y avait pas d'escroquerie, il n'y avait pas de tricherie. Tout ça a été fait, et là je l'avais souligné, tout ça a été fait avec l'aide de comptables et de juristes dans le cadre de lois qui ont été passées par nos représentants pour permettre que toutes ces opérations qui permettent à M. Trump de ne payer que 750 euros ou dollars par an, que ce soit fait de manière licite. Est-ce que je fais passer le message ou bien est-ce qu'il ne passe pas du tout? On nous dit, et un exemple. Quand Trump se trouve dans une terrible faillite sur un de ces casinos à Atlantic City dans le New Jersey. Bon, alors les journalistes d'investigation se lancent là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de l'argent russe sale de ceci? Est-ce que c'est cela ou autre chose? Qui faut-il soupçonner? Quelle est la tricherie monumentale qui a eu lieu? Il n'y a pas eu de tricherie. Le père est venu avec un chèque, il a acheté pour 1 million de jetons dans le casino. Pas besoin de tricher. Quand monsieur Denis Robert s'en prend à Clearstream et qui dit voilà, c'est scandaleux ceci ou cela, il a raison, c'est scandaleux. Mais c'est pas scandaleux, ce qui n'est scandaleux, c'est pas le comportement de Clearstream, parce que Clearstream n'enfreint aucune loi. Le cadre est fait pour que Clearstream puisse faire ce que fait Clearstream. Alors, il faut pas prendre le doigt qui regarde la lune pour la chose qu'il faut regarder, qui montre la lune pour la chose qu'il faut regarder. Il ne faut pas dire Clearstream triche, il ne faut pas dire Trump triche, il faut dire ces gens profitent, bénéficient d'un système qui entièrement par les règles comptables, par le système fiscal qui leur permet, et j'avais souligné, qui leur permet de faire ce qu'ils font. C'est au-delà. Si on dit c'est la mafia, non, c'est pas la mafia, c'est les comptables et c'est les juristes. Bon, et si on dit oui, mais c'est peut-être pas les comptables et les juristes, alors c'est les gens qui votent les lois qui permettent ça. Bon, et pourquoi est-ce qu'ils laissent passer des lois comme ça? La plupart du temps, c'est par naïveté, c'est parce qu'ils comprennent rien au problème et il y a un lobby quelconque qui écrit le texte et ça a l'air bien et on le passe. Et c'est au point que voilà, quand on passe une loi, en général, est en contradiction avec 15 000 lois d'avant, et c'est au Conseil constitutionnel d'essayer de débrouiller ça. C'est pire que ce que vous imaginez. Pas besoin pour tous ces gens de tricher. Ils sont sur un tapis roulant. Ils sont sur un tapis roulant, il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'argent. Quand on va chercher, quand on pose la question l'argent de la mafia russe, qu'est-ce qu'il dit M. Michael Cohen, qui a été pendant 25 ans ou davantage l'avocat de Trump? Il dit que ce n'était pas nécessaire, on faisait des opérations financières et ils ajoutaient aux chiffres, ils ajoutaient 15 millions de dollars. Et ça se passait devant le notaire, ça se passe devant un notaire, on gonfle le chiffre. Et alors, quand Trump revient d'avoir signé le contrat, il dit à Michael Cohen, c'est formidable le cadeau que m'a fait Poutine, puisque vous savez bien que les oligarques, en fait, c'est des prête-noms pour Poutine, l'homme le plus riche du monde. Voilà ce qu'on trouve dans le livre de Cohen. Et des choses, messieurs, j'ai cité leur nom l'autre jour, les deux équipes qui ont fait des livres sur l'argent de la mafia russe en 2018 aux États-Unis.
Ils nous montrent des tas de trucs, mais il y a rien de fumant, il y a rien qu'on peut vraiment mettre sous les yeux. Et pourquoi? Parce que il peut demander cet argent-là à Deutsche Bank, et Deutsche Bank va le lui prêter. Et les chiffres qu'il montre pour obtenir un prêt, que le montant du collatéral, il est gonflé. Mais Deutsche Bank le sait, tout le monde est au courant. Même chose pour l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution, l'argent de la corruption, l'argent du trafic d'armes. Le jour où on a besoin de ces sommes, comme au début en septembre 2008, on ouvre le robinet parce qu'on sait où est le robinet et on sait exactement le volume qui va couler. Euh, tout ça est, je répète encore une fois, c'est bien pire que ce que vous imaginez. Ne vous obnubilez pas sur des crimes, des délits faits par un individu ici ou cela. C'est le système tout entier qui leur permet de le faire sans même courir un risque quelconque. Bon, il se fait que M. Trump, il se trompe parfois. Il y a peut-être un de ses avocats l'autre jour qui a dû se tromper et on avait dit il va pouvoir obtenir ce chèque de 72 millions de dollars parce qu'il n'a plus aucun intérêt dans la firme, il s'en est débarrassé entièrement. Et puis quelqu'un s'aperçoit que voilà, en bas en petit caractère, il était mis qu'il gardait quand même 5% des actions de la firme. Voilà, les comptables et les juristes peuvent se tromper. Et voilà, et donc c'est alors ça qui se passe. Ils n'ont pas besoin de faire des choses en se cachant. Ils n'ont pas besoin de le faire en se cachant, ils peuvent le faire en surface parce que le système tout entier leur permet de le faire. Et comme je le disais dans la vidéo d'une semaine, mais c'est toujours vrai, pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que c'est un système qui redistribue des miettes pour que les gens ne meurent pas de faim, parce qu'on a besoin qu'il y ait un pouvoir d'achat dans la population pour qu'on puisse continuer à consommer et que les entreprises puissent encore produire. Mais à part ce petit tuyau qui permet de repoudrer quelque peu ici et là, et en culpabilisant les gens en plus à qui cet argent arrive, le système, en fait, il y a un gros tuyau qui fait venir l'argent des pauvres vers le haut. C'est ça, et c'est ça qu'il faut critiquer, et à ça qu'il faut s'en prendre. C'est plus difficile parce que c'est des structures, c'est parce que c'est une combinaison de lois avec des règles comptables, avec des règles fiscales, etc. On ne peut pas dire c'est un tel, on peut pas dire c'est un tel, on peut pas dire c'est machin qui a triché, on peut pas dire c'est Clearstream qui a triché, on peut pas dire c'est Trump qui a triché. Ce sont des structures dont nous sommes complices essentiellement par naïveté, parce que nous n'osons pas même imaginer que ce soit aussi pire que c'est. Voilà. Bon, j'y reviendrai sûrement parce que je vois que là le franc n'arrive pas à tomber quand je dis ça. On préfère dire c'est des trucs cachés avec des gangsters. C'est pas avec des gangsters, c'est avec les gens que nous élisons que ces choses se passent. Désolé pour le message, mais essayez aussi de le diffuser, qu'on comprenne que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pas une question même de tous pourris, c'est les structures que nous acceptons et parfois depuis des dizaines d'années et qu'il faut remettre en cause et qu'il faut remettre en question. Et il n'est pas nécessaire. Bon, là, un message à la Cantona, il n'est pas nécessaire de descendre dans la rue pour le faire, il suffit de changer une règle comptable ici, une loi là, etc. Mais il faut le faire comme une opération chirurgicale, comme disent les militaires, il faut aller droit à l'endroit où on nous arnaque. Voilà, allez, à bientôt.